Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Linda Mitram. Bonsoir. Pardon. Comment ça va, Linda? Ça va, ça va. Ça va bien? Oui, super. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable de la communication d'ETC Caraïbes, écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes. Tout à fait. C'est une association? Oui, alors nous sommes une association, mais plus particulièrement un centre caribéen, un centre de dramaturgie en Caraïbes. Donc on accueille des auteurs et autrices dans leur travail d'écriture, dans le processus d'écriture, et ensuite on fait en sorte que le texte voyage dans le monde entier, République tchèque, Avignon, Brésil. Soit diffusé. Il soit diffusé. En fait, on accompagne vraiment les auteurs, le texte. Oui. Ensuite, l'auteur peut être un metteur en scène, mettre son texte en scène, mais un metteur en scène peut trouver le texte intéressant, et on accompagne également à l'édition, parce que l'édition est très importante pour que le texte soit lu, soit apprécié et mis en scène par le plus grand nombre. C'est vrai, en fait, on a notamment de nos régions, Petite Île, même Petite Île dans l'ensemble français, mais notre espace de création peut être vu comme un espace un peu limité. Il faut aller chercher du public ailleurs, c'est ça, que vous aidez la diffusion, c'est fondamental. Tout à fait, parce qu'en fait, notre insularité nous permet d'avoir des écritures qui sont très particulières, qui ont une très belle écriture. Voilà, on a l'image. Dès qu'on a les mots, on a l'image. Mais par contre, effectivement, pour avoir du texte caribéen qui ne soit pas ghettoisé, il faut vraiment... je ne dis pas qu'il faut passer par ATC Caraïbes, mais nous... Pourquoi pas? Il y a d'autres, on n'est pas les seuls, mais on a des partenariats en France, on a des partenariats au Canada, on a des partenariats en République tchèque pour que les textes soient diffusés et soient appréciés à leur juste valeur. Et alors, vous dites, on a l'image, donc on va faire un petit détour par vos images à vous, Linda. Vous êtes aussi artiste, vous. Alors, vous écrivez d'une certaine façon, vous faites des photos, et on va peut-être voir des photographies, voilà. On a l'image. L'image, là, c'est du littoral. C'est le littoral martiniquais qui est un littoral particulier, qui peut même être un littoral qui est contrarié par les sargasses, qui est contrarié aussi par la montée des eaux, qui recule d'ailleurs ce littoral. Et donc, vous avez consacré une exposition au littoral. Donc, c'est une exposition itinérante. Voilà, elle a déjà commencé, là elle est à Sainte-Marie, elle va continuer au Prêcheur. Alors, c'est pas la mienne, je ne suis pas toute seule. Donc, c'est un projet qui a été initié par le Conservatoire du Littoral, le PRGM, le Parc naturel marin. Donc, il y a plusieurs scientifiques qui ont eu l'idée de faire passer ce message de protection du littoral par l'art. Donc, 3 artistes, moi-même, Linda Mitram, l'axe passé, G. King, l'axe présent, et Julie De Weert, qui s'occupait de l'axe futur. Oui, on va voir la deuxième, Et chacun des artistes, nous avons travaillé sur 4 communes de la Martinique, avec des enjeux climatiques très intéressants. Donc, le marin avec Cap-Macré, Canal Cocotte Canal à Ducos, pardon. L'Anse Charpentier qui est entre Sainte-Marie et le Marigot. Le Macoba, pardon. Et les abîmes au Prêcheur. Et du coup, chacun a interprété le littoral selon son axe et conversation avec la population, le pourquoi, le comment, les enjeux de chacun, l'enjeu scientifique, l'enjeu humain. Et du coup, on a une superbe exposition itinérante qui est actuellement à Sainte-Marie jusqu'au 17 octobre, mais qui sera en novembre au Prêcheur. Comment vous avez vécu ça, vous, cette relation avec le littoral que vous avez photographié? Pour ce travail, j'ai proposé des natures mortes. Donc vraiment, j'ai récolté plusieurs objets qui faisaient sens auprès des habitants, puisque je travaillais à l'axe-passé. Donc j'ai manipulé du souvenir, j'ai créé des compositions que j'espère poétiques. Et du coup, c'était une façon pour moi de refaire vivre des objets, poser des objets dans l'art contemporain et en fait figer une sorte de nature morte, une vanité créole, pour parler en fait de ce littoral et de ces souvenirs qui ont été créés avec un certain littoral, qui évolue et que nous, actuellement, devons prendre conscience des enjeux et de ce qui se passe pour mieux préserver notre belle île.
Alors, venons-en à ETC Caraïbes. Donc, vous êtes responsable communication de cette association, on l'a dit. Et alors, la rentrée d'ETC Caraïbes est extraordinaire. Vous avez pléthore de sujets, des artistes en résidence, des échanges. Vous allez produire une ancienne lauréate du prix que vous organisez. Racontez-nous ça. Donc, d'abord, les artistes en résidence, ils viennent du monde. Et puis, voilà. c'est donc, ça. Nous, ETC Caraïbes, notre programme s'appelle Île et continent. Donc, l'île va au continent, mais le continent aussi vient à l'île. Oui. Donc, cette année, nous avons, pour notre théâtral de novembre, qui arrive en novembre, nous accueillons depuis le mois d'octobre 3 artistes en résidence. Avagel Gardiner, qui est une Jamaïcaine, Nathalie Yepke, qui est du Bénin, et Nicolas Barry, qui est franco-suisse et qui est en partenariat avec la Chartreuse, avec un centre aussi de dramaturgie contemporaine, qui est basé à Villeneuve-Avignon. Donc, ces 3 artistes seront sur le territoire pour écrire et partager leurs textes durant les théâtrales de novembre. Oui. Qu'est-ce qu'on attend d'une résidence? Ces artistes, par exemple, Nathalie Yekpe qui vient ou Nicolas Barry qui est franco-suisse, on attend donc ils viennent en Martinique. Comment ça se passe? Ils bougent, ils vont à la rencontre des gens. L'idée, c'est qu'ils s'imprègnent de notre réalité pour écrire avec des éléments de notre réalité, c'est ça? Alors, tout à fait. Parce que Nathalie Yekpe, oui. Nathalie Yekpe, elle vient en continuité avec Aïla Essou, qui était là l'année dernière, qui a fait un superbe texte, Béanzin sur la Lune, autour de l'exil du roi Béanzin. Et Nathalie Yekpe, qui travaille avec elle, travaille également sur le roi Béanzin, mais elle fait une jonction entre Béanzin et Césaire. Et donc, du coup, elle a besoin de venir sur le territoire, s'imprégner de ces 2 personnalités, de leurs 2 traces. Chacun laisse sa trace sur le territoire. Et comment, nous, le territoire, on recueille cette histoire-là. D'accord. Nicolas Barry sera peut-être plus de l'accompagnement dramaturgique. Lui, il travaille sur le limbé. Voilà, c'est le gros poil. Donc, il a fait un superbe texte qu'on a eu la chance de voir à Avignon. Et c'est une histoire d'amour. Et en fait, c'est une déclaration d'amour totalement déjantée. Que je vous invite à voir parce que c'est un homme qui crie son amour à son ex. Mais non, donc là, le texte est déjà écrit là, avec Nicolas Barry. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il vient faire, comme il fait une trilogie sur l'amour, il vient poursuivre cette trilogie et du coup travailler avec notre dramaturge. Et donc, il y aura des spectacles à la fin? Oui. Il y aura une livraison du texte. Fait. Donc, les théâtrales de novembre, c'est du 3 novembre au 8 novembre. Et chaque soirée, il y a un spectacle, un texte, une lecture, une rencontre d'auteurs, d'autrices. Et en journée, des tables rondes, des ateliers. Donc, restez connectés, vous allez tout savoir. Et Avagel Gardiner, donc, elle est jamaïcaine. Elle écrit sur une héroïne jamaïcaine. Tout à fait. Qu'on ne connaît pas. Vraiment. On connaît pas vraiment. C'est la Queen Nanny. Queen Nanny, la chef marronne jamaïcaine. Donc qui a tenu tête aux Anglais. Tout à fait. Et à chaque fois, je dis, ah oui, c'est vrai, on sait sans savoir. On ne sait pas. On sait que les femmes ont travaillé pour la Révolution, qu'elles ont aidé... En Jamaïque, elle a été énorme dans l'histoire jamaïcaine. Elle est vraiment présente dans l'histoire jamaïcaine, mais nous, en Martinique, on ne prend peut-être pas conscience de l'impact qu'elle a eu sur la décolonisation. Ah oui. Donc, c'est intéressant de voir comment cette autrice va travailler ce texte et surtout révéler cette histoire au féminin. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que nos créateurs, les Jamaïcaines, écrivent beaucoup sur l'histoire? C'est-à-dire comme si on était... Alors, il y a Nicolas Barry, mais il est franco-suisse, Nicolas Barry. Il n'est pas caribéen. Lui, il écrit sur le limbé, quelque chose un peu romanesque. Alors qu'on a l'impression que nos créateurs... Oui, c'est universel, mais même si Queen Nanny peut être dans le message qu'elle dit universel. Mais il y a toujours il y a souvent une dimension historique de nos créations dramaturgiques ou théâtrales. Peut-être que nos créations dramaturgiques se substituent à l'histoire, puisque on n'a pas nos livres d'histoire et nous ne nous racontons pas nous-mêmes. Donc forcément, dans le système français qui est le nôtre, on apprend l'histoire de France, avec un petit peu de Caraïbes si on a un professeur ou une professeure conscient ou consciente. Mais souvent, l'art, tout le monde connaît peut-être l'histoire, les Trois Mousquetaires, et du coup l'histoire de France à travers les travaux. Donc la révolution de ceci ou de cela à travers un livre, un film qu'il a vu. Et après est intéressé, et du coup cette personne peut faire des recherches historiques. C'est une forme de vulgarisation de l'histoire. Tout à fait. Et de toute façon, il y a une demande sociale sur l'histoire, connaître notre histoire. Et une façon de nous rendre épiques et d'être les héros et héroïnes
Et alors, il y a aussi, on va parler des perspectives, donc vraiment cette rentrée très chargée, mais pour les mois qui viennent, donc vous avez parlé de novembre, donc c'est les théâtrales. Les théâtrales de novembre. Et puis vous allez aussi mettre en scène Nous Cantier. Oui. Alors, Nous Cantier, on va dire que c'est un texte de Madjani Le Prix, qui a eu précisément le prix de TC Caraïbes. Le TC Caraïbes, texte francophone, texte créolophone, pardon. Donc, du coup, pour la première fois, nous avons coproduit un texte entièrement créole sur une histoire de famille. J'en dirai pas plus parce que j'arrive pas trop à faire les résumés sans spoiler. Mais qui est un texte magnifique parce que Madjani, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment Nous Cantier. C'est un néologisme créole. Donc, néologisme en créole, c'est très, très rare qu'on réinvente cette langue qui est très vivante. Et Nous Cantier, ça veut dire nouk, nœud, entier, tché, dans le cœur. Donc, c'est un nœud au cœur. Et c'était intéressant d'avoir un texte entièrement créole, produit par nous-mêmes, produit au TC, mais par des Martiniquais et des Martiniquaises. Mais il y avait eu, quand elle a eu le prix, je ne sais pas si c'était là, il y a Danieli Francis qui est venu le lire, d'ailleurs, qui s'imprégnait du texte, qui racontait d'ailleurs après que lire cette langue, c'était rentrer dans le mouvement de la langue. Oui, parce que la langue créole, ce n'est pas juste une langue, c'est un corps, c'est un geste, c'est une sonorité. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir cette écriture qui va être entendue, jouée au Théâtre Aimé Césaire le 4 novembre. Super. Et puis, vous allez au Brésil ? Oui, on fait partie du projet France-Brésil, voilà, la saison culturelle France-Brésil. Et nous, on part au Brésil cette année avec Ina Césaire et Aimé Césaire, donc Les chiens se taisaient de Aimé Césaire, pardon, et Rosani Soleil. D'accord. Donc, c'est vraiment, les Brésiliens sont très férus de cela. À Rio de Janeiro. À Rio, ok. Donc, on fait partie d'un programme où ils étudient Césaire, quoi. Ils mettent tous les Césaires. Donc, c'est vraiment intéressant, ça sera traduit en portugais. Voilà. Donc, nos écritures sont étudiées ailleurs que chez nous. Mais chez nous, quand même, un petit peu. Ça commence. Mais quand je vois la ferveur qu'ils ont en parlant de nous-mêmes, c'est extraordinaire. C'est vraiment génial. Bon. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de rencontrer ces gens qui étudient nos textes, qui étudient notre langue française comme créole. Hein. Et pour moi, la langue caribéenne, le français caribéen existe et à travers les écritures théâtrales, elle se diffuse très, très bien. Merci Linda d'être venue nous parler de TC Caraïbes, de cette rentrée bien chargée, de cette perspective de voyage au Brésil. Tout à fait. Et de cette promotion de notre belle langue et de notre belle littérature et notre théâtre. Travaille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.